s'il n'y avait pas eu les mitzvot des Noirs, les commandements des fils de Noé, il n'y aurait pas eu de sens à l'élection d'Israël. L'idée d'élection, d'ailleurs, on la comprend très bien. Si on est élu, c'est qu'on est élu par rapport à un arrière-plan, par rapport à quelque chose. Nous sommes à la veille de ce Shabbat Parashat Noach et il était presque naturel, bien que nous soyons en ligne avec le Rav Uri Cherki. Rav Uri Cherki, Boker Tov, comment allez-vous? Baruch Hashem, ça a fait très plaisir de rencontrer Radio Kalita, de rencontrer Daniel Haïk et toute l'équipe et puis tout le monde. Quoi. Alors on va parler de Noach. On va parler de Noach d'abord parce qu'on sait que vous êtes le président de l'association de Brit Olam qui s'occupe des Bnei Noach. On va en parler dans quelques instants. Mais moi je voudrais avant tout parler de cette personnalité un peu, tout de même un peu particulière de Noach. Parce que Noach, on sait que c'est Noach qu'il était un tzaddik pour sa génération, qu'il a marché avec Dieu alors qu'Abraham allait devant Dieu. Mais est-ce que on a parfois un peu l'impression que Noach, même quand on lit les Midrashim, c'est un peu un neighbor comme ça, comme on dit chez nos frères Ashkénazes. Oui, il est sympathique, mais c'est pas un grand précurseur, c'est pas un pionnier, c'est pas un homme d'initiative. Il fait ce que Dieu lui dit, et même de temps en temps on voit que Dieu s'énerve un peu avec lui. Il dit quand il doit sortir de l'arche de Noé, eh bien, il met un peu de temps avant de sortir. Qui c'est Noach, très exactement? Noach est desservi par le personnage d'Abraham, étant donné que nous sommes les descendants d'Abraham et que la Torah a été donnée aux enfants d'Abraham. Alors, évidemment, le pauvre Noach en reçoit des retombées. Mais de fait, il est évident que Noach est un très grand homme, c'est l'homme de la situation. Quand tout est catastrophique, il se trouve une personne pour être là. Et c'est ça qui est grand en Noach, et c'est ça qui, le met à la tête de l'humanité renouvelée. Ce n'est pas évident de renouveler une humanité après un échec cuisant. Par exemple, on explique pourquoi est-ce que Noach s'enivre avec du vin après le déluge. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'ont pu ressentir des gens après la Shoah. Quand vous voyez un monde entier qui est détruit, est-ce que vous êtes capable d'assumer la nécessité de reconstruire le monde? Alors, il y a un moment de faiblesse. Mais pourtant, pour prendre cette comparaison, il y a des gens qui sont partis de la Shoah et qui ont reconstruit. La preuve, c'est l'État d'Israël, par exemple. Oui, absolument. D'ailleurs, on voit très bien que Noach, finalement, après cette expérience de l'ivresse, prend en main le destin de l'humanité et donne des fonctions à chacun de ses enfants. Il va organiser à partir de son expérience, à partir de sa chute, à partir de son choc, si vous voulez, il va organiser la nouvelle humanité. D'ailleurs, dans les prières de Rosh Hashanah, on parle de Noach en termes très élogieux. On dit que Dieu s'est souvenu de lui avec amour et qu'il lui a donné une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Donc, ce n'est quand même pas un personnage que l'on peut toujours dénigrer. Alors, on dit oui, il n'est pas comme Abraham. Mais en fait, ce qu'enseignait d'ailleurs Manitou, c'est qu'il était porteur d'Abraham. L'identité de Noach, c'est déjà l'identité d'Abraham. Elle est comprimée, elle ne peut pas se manifester. Mais si vous cherchez bien dans la profondeur de l'être de Noach, c'est là que vous trouvez déjà Abraham qui est présent et qui attend de pouvoir se manifester. Sans Noach, il n'y a pas d'Abraham. Je lisais un commentaire du Rav Nachum Rabinovitch qui disait que, en fait, Noach, quand il ne veut pas sortir de l'arche, eh bien, Dieu lui dit, mais tu n'es pas obligé d'attendre à chaque fois mon ordre. Vas-y, prends l'initiative, sois un précurseur. C'est pour ça que moi j'ai aimé Abraham. C'est-à-dire, Abraham, c'était aussi, même si lui aussi a répondu à l'appel Lech Lecha, etc., mais il avait pas cette capacité d'initiative. Est-ce que qui est si caractéristique, on va dire, au peuple juif? Est-ce que c'est là que l'on fait la différence, on va dire, entre les nations du monde, les Bnei Noach, et le peuple juif qui descend d'Abraham? Vous le pouvez, mais je tiens à rappeler quand même qu'il y a un enseignement du Zohar qui précède de très longtemps le Rav Rabinovitch, oui. C'est que Noach est justifié de son comportement. Alors, on imagine un dialogue dans le ciel, comme ça, entre Noach et Moshe. Et Moshe dit, moi, j'ai sauvé ma génération, toi, tu ne l'as pas sauvé. Et Noach dit, oui, mais si moi, j'avais sauvé ma génération,
tu n'aurais pas eu de génération à sauver toi, parce que le monde serait entré dans une telle décadence qu'il n'y aurait plus rien à faire. On peut dire donc que chez Noir, il y a également la vertu de la patience, de savoir que des événements doivent se produire, des expériences doivent être faites. Et on le voit très bien. Après le déluge, il y a des tentatives de réparer le monde. La plus célèbre étant la tour de Babel, mais il y en a eu encore d'autres. Et finalement, il a fallu attendre 10 générations pour que le monde soit mûr et puisse accepter le message d'Abraham. Imaginez que quelques générations avant Abraham, quelqu'un ait brisé les idoles, ça n'aurait servi à rien. Il a fallu attendre que les choses mûrissent. Et c'est quand Abraham a jugé que le moment était venu de briser les idoles qu'il fallait le faire. Donc, je pense que nous devons peut-être un peu réparer cette image négative que nous avons parfois de Noir et comprendre que c'est un rôle historique, c'est une fonction que l'on doit remplir à un moment de l'histoire. Or, ce qui se passe justement après le déluge, après la tentative de la tour de Babel, l'humanité éclate. L'humanité éclate, elle devient ce qu'on appelle les familles de la terre, Mishperot Adama. Mais très rapidement, les familles deviennent des nations. De Mishpachot, on passe à Goïm. La différence est que quand des groupes humains sont appelés familles, il y a naturellement la paix entre les familles. Exceptionnellement, la guerre. Tandis que quand ce sont des nations, la relation normale entre les nations, c'est très pessimiste, mais c'est vrai, c'est la relation de guerre. Il est exceptionnel qu'entre les nations, il y ait la paix. Donc la Torah nous parle ici, si vous voulez, d'une sorte de décadence nécessaire, pratiquement inévitable, pourrait-on dire, qui passe du statut de famille au statut de nation. Or, la manière de réparer cela, finalement, ça sera Abraham. Donc, après Abraham, il est dit, « sera les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation ». Oui, mais c'est une nation qui aura pour finalité de ramener l'humanité à l'état de famille. « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, une identité nationale qui a pour finalité l'universel, elle est légitime sur le plan moral. Alors, quelle est la différence ici entre les Bnei Noach et les Bnei Avraham, Pourquoi les Bnei Noach, les mitzvot ont été donnés aux Bnei Noach, et pas aux Bnei Avraham, qui avaient aussi cette capacité universelle? Oui, alors c'est très important de comprendre que toute l'activité d'Abraham et par la suite du peuple d'Israël se situe sur l'arrière-plan de l'universel. La Torah nous parle au début d'une première alliance. Tenez-vous bien, le terme est très fort. Une alliance entre Dieu et l'humanité avant l'émergence du peuple d'Israël dans l'histoire. C'est-à-dire cette alliance fondamentale, l'alliance noachide, est la condition de l'apparition de l'alliance avec Abraham et les enfants d'Israël. Et donc, s'il n'y avait pas eu les mitzvot des Noirs, les commandements des fils de Noé, il n'y aurait pas eu de sens à l'élection d'Israël. L'idée d'élection, d'ailleurs, on la comprend très bien. Si on est élu, c'est qu'on est élu par rapport à un arrière-plan, par rapport à quelque chose. Donc, l'idée d'élection de peuple élu implique l'universel. Et donc, il faut d'abord commencer par l'alliance fondamentale. Et si vous voulez, nous avons un rôle intéressant, le rôle de celui qui rappelle. Quand c'est oublié, quand on oublie l'alliance, alors il y a les prophètes d'Israël, il y a les enfants d'Israël qui viennent rappeler à l'humanité qu'il y a un pacte antérieur. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas à nous qu'il a été donné au départ, il a été donné à l'ensemble de l'humanité. Et donc, quand on parle d'universel d'Israël, les activités pour les Béné Noirs, il y a souvent l'objection un peu naïve qui est oui, mais il faut d'abord s'occuper des Juifs. C'est une erreur. Ça serait vrai s'il était question des règles de la charité. Alors, dans la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais quand on parle de la fonction pour laquelle Israël a été élu, c'est la fonction universelle. Donc, c'était primordial. Et j'irai même plus loin. Pourquoi est-ce que souvent des Juifs, des bons Juifs, s'éloignent de leur tradition, rejettent l'héritage de leur père? C'est tout simplement parce qu'ils ressentent que ce message n'est pas actuel, qu'il ne remplit pas une fonction universelle. Or, c'est ça qui est attendu de nous aujourd'hui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai fondé cette association de Brit Olam qui s'occupe, entre autres, également des messages universels du judaïsme. Parce qu'on peut dire que de nos jours, puisque nous avons trouvé notre place dans le concert des nations, dans le concert des États, nous avons notre siège à l'ONU. C'est que nous avons une fonction à remplir dans l'universel et que c'est ça que l'humanité attend de nous. Vous savez, souvent, les goïms se disent « mais bon, vous avez bouleversé les schémas classiques, vous avez remis en question la théologie chrétienne puisque vous êtes revenu
à votre indépendance, contrairement au dogme de l'humiliation permanente. Eh bien, c'est donc, si vous avez fait tout ça, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. Et alors, l'erreur, disons, bien intentionnée de la plupart des Israéliens, c'est de dire, oui, vous savez, nous sommes comme vous, nous sommes comme les autres, nous n'avons rien à dire. Et on ne se rend pas compte que ça crée justement une crise de ce qu'on appelle de l'amour déçu. Comment? On attendait de vous une parole et vous n'avez pas de parole à nous donner. Et ça peut se remarquer en particulier ces 2 dernières années à travers la manière dont l'État d'Israël a géré la crise du Covid. On avait effectivement, on a toujours eu effectivement ce sentiment qu'on était en avance de plusieurs mois, qu'on était les précurseurs et les pionniers en matière de gestion de cette crise. Les cobayes. Oui, les nations nous regardaient et essayaient de tirer des leçons de la manière dont on se comportait. C'est un peu ça ce que l'on attend dans la relation entre Israël et les nations? Évidemment, dans le subconscient collectif des nations, dans la civilisation universelle, Israël représente le cœur de l'humanité. Qu'on le veuille ou pas, c'est un non-dit, mais ce non-dit est présent quelque part. Et donc tout ce qui se passe dans notre pays, dans notre société, concerne l'ensemble de l'humanité d'une manière assez surprenante. Vous pouvez voir d'ailleurs dans les médias, vous êtes spécialiste des médias, et dans les médias, on voit la place énorme que tient l'État d'Israël depuis des dizaines d'années, et sans proportion avec la petitesse de notre population, de notre pays, etc. C'est donc, il y a ici ce sentiment très clair que finalement, l'histoire de l'humanité à l'époque moderne, c'est l'histoire d'Israël et de son rayonnement. Et ça nous engage, ça exige de notre part une grande prise de responsabilité d'établir une société qui pourrait être le modèle de la société idéale, non pas par simple humanisme, mais par un sérieux moral, qui est celui d'Israël qui revient sur sa terre. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir que dans la critique que l'on fait contre l'État d'Israël, ce que l'on recherche à prouver, c'est que l'État d'Israël est immoral alors que c'est la société la plus morale du monde, que c'est l'État le plus moral du monde. Mais c'est parce qu'il y a un sentiment de gêne. Si Israël réussit, ça met en accusation toute la civilisation judéo-chrétienne, plutôt chrétienne, vieille de 2000 ans. Et donc, nous devons être conscients du fait que nous remplissons un rôle aujourd'hui par rapport aux nations. Ce qui est important, à la limite, n'est pas tellement ce que nous pensons des nations, mais qu'est-ce que les nations pensent de nous. Or, ce qu'elles pensent de nous, c'est qu'effectivement, nous sommes les porteurs d'une voix, les porteurs d'un certain nombre de valeurs qui sont uniques à Israël, qui doivent être transmises finalement à l'humanité, comme disent les prophètes. C'est de Sion que sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Eh bien, cela, on peut dire sans aucun doute, commence à travers les événements de l'histoire, commence à travers notre vie de tous les jours à Jérusalem et également par nos enseignements, même au niveau purement médical. C'est assez signifiant et même, disons, consternant de voir que c'est Israël finalement qui est le fer de lance du progrès de l'humanité. Eh bien, merci beaucoup, Rav Uri Cherki, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir livré votre enseignement à la veille de ce Shabbat Parashat Noach. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt et Chodesh Tov. Shabbat Shalom.